Alors aujourd'hui, nous allons fêter Yudat Kislev. C'est le plus grand jour de la Chassidut, qui s'appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de la Chassidut. C'est le jour de la libération du Admor Hazaken. C'est le Baal HaTanya, celui qui a écrit le Tanya. Aujourd'hui, il y a 220 ans, il a été alors aujourd'hui, on doit dire à chacun doit dire à chacun, bonne fête, bonne année, dans l'étude de la Chassidut et dans l'application de ses valeurs. C'est-à-dire, on doit dire Shana Tova, Techatenu, Tikadvu. Comme on dit à Rosh Hashanah. Et chacun de nous se doit de diffuser, c'est-à-dire ce qu'on va apprendre ici, on doit le diffuser à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il a eu une alliance de Neshama, il est monté dans le Echad du Mashiach, et il a demandé au Mashiach quand est-ce que le Mashiach va venir. Et le Mashiach lui a répondu quand les sources de la Chassidut seront répandues à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Alors il a eu peur parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le Tanya, et la Chassidut n'était pas écrite d'une façon à ce que chacun puisse comprendre. Donc il a dit c'est impossible, puisque à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait déjà la Chassidut, mais c'était seulement que des gens spéciaux, des Yéchid des Zmoulaï. Pas tout le monde ne pouvait comprendre, parce que ce n'était pas encore écrit d'une façon simple pour chacun, pour tout à chacun. Et ensuite, qu'est-ce que c'est Tanya? L'Admor Hazaken. Alors ensuite, quand le Admor Hazaken est né, alors le Baal Shem Tov, il était très très heureux parce qu'il a su que le Admor Hazaken, celui qui a écrit le Tanya, c'était une nouvelle Neshama. C'est-à-dire une Neshama qui n'était jamais descendue encore. C'est pas un Gilgoul, c'est une nouvelle Neshama qui est descendue. Et il a été heureux, il a su que ça y est, la Gilgoul ne l'avait pas arrivé puisqu'il savait que l'Admor Hazaken allait écrire le Tanya. Donc la Chassidut, ça s'appelle le secret des secrets, la Chassidut. Ça a été dévoilé il y a 220 ans, donc par le Admor Hazaken, qui était l'élève du Maguid de Mezritch, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et un jour, il y avait deux élèves du Maguid qui se promenaient, dont un était le Admor Hazaken, et ils ont vu des écrits du Maguid qui étaient jetés par terre. Alors, un des deux, pas le Admor Hazaken, il a dit regarde, qu'est-ce que la Torah, elle est par terre, quand tout le monde marche dessus. C'est-à-dire, il était contre le fait de diffuser ces secrets-là, parce que les gens ne savent pas la valeur. Alors, le Admor Hazaken, il a expliqué ça par une parabole. On dit une parabole? Ouais. Il a expliqué une métaphore. Il a expliqué comme ça. Il y avait une fois le fils du roi qui était très malade. Et les médecins, ils ont découvert un remède qui pouvait guérir. Le seul remède qui pouvait guérir, c'est de prendre le plus beau joyau de la couronne du roi, de le pulvériser, de mélanger avec de l'eau et de le donner à boire au fils. Et c'est la seule façon, de cette façon, il pourrait guérir. Alors le roi, il a refusé, il a dit c'est impossible de prendre le plus beau joyau de ma couronne. Et s'il trouvait un autre remède, les médecins ont dit, après quelques temps, la situation elle empirait. Ils ont dit il n'y a aucun autre remède, c'est le seul remède que vous pouvez trouver, de prendre le plus beau joyau de la couronne du roi. Alors comme il a vu que son fils, il était vraiment en train de les dardères, comment dire, sa situation s'empirait de plus en plus. Les médecins ont dit qu'ils ne savent même pas si quelques gouttes pourraient rentrer dans sa bouche tellement il était faible. Alors le roi il a dit d'accord, prenez ma couronne, prenez le plus beau joyau, faites ce que vous voulez, mais je veux que mon fils guérisse. Alors ils ont pris, ils ont pulvérisé, ils ont mélangé avec de l'eau et ils ont réussi à faire entrer quelques gouttes de ce mélange au malade et il a guéri. Alors c'est quoi la métaphore? C'est quoi? C'est que le fils du roi, le roi c'est évidemment c'est Dieu.
Le fils du roi, c'est nous. Et le joyau de la couronne, c'est la chassidoute. C'est-à-dire que l'âme d'Israël était arrivé dans une situation tellement grave du point de vue spirituel qu'il n'y avait aucune autre solution que de prendre le joyau de la couronne du roi, c'est-à-dire la chose la plus belle chez Dieu, qui est la chassidoute, et de la pulvériser, c'est-à-dire de la faire descendre dans un langage le plus simple pour que même un petit enfant puisse comprendre. Alors d'un côté, c'est vrai qu'on prend des choses les plus merveilleuses de Dieu et qu'on les descend dans un langage qu'un petit enfant il peut comprendre. On a l'impression que c'est vraiment descendre la chose le plus bas, mais d'un autre côté, c'est le seul remède pour le peuple juif. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans la chassidoute, parce que c'est ça qui dévoile, qui va nous amener dans la Géoula. Et c'est une préparation à la Géoula. Tout ce qu'on va apprendre, c'est se préparer à la Géoula. Voilà. Et il n'y a aucun juif qui va être dans cette Géoula qu'on va très bientôt découvrir. Il n'y a aucun juif qui va être en dehors. Et ça va se faire dans le shalom. C'est-à-dire sans guerre, sans bain de sang. Oui, je sais, mais le rabbi l'a dit autrement. Et j'ai été terrorisée par tout ce que j'ai entendu parce que... Je sais, j'arrête pas de dire dans tous les cours qu'il ne faut pas écouter ces choses-là, parce que le rabbi, il a dit interdiction de faire peur à un juif. C'est pas la façon d'amener quelqu'un à la tchouva, c'est pas par les bâtons, mais c'est par la lumière. Voilà. Ça le repousse, peut-être ça le rapproche pour un certain moment parce qu'il a très peur de mourir. Mais après, c'est pas profond, ça reste extérieur à la chose, donc ça pénètre pas à l'intérieur. Tandis que la lumière, oui, ça pénètre. La fin ne pénètre jamais. Exactement. Peut-être que pour un certain temps, alors le juif, il va, par peur de la punition, par peur il va s'exécuter, il va commencer à faire Shabbat, tout ça, mais à partir du moment où la situation va un peu s'améliorer, alors il va tout lâcher, ou bien il aura un judaïsme très, très extérieur, très superficiel. Donc interdiction, surtout que ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Le rabbi a dit que Gog Magog est déjà passé depuis longtemps, c'est-à-dire la dernière étape de Gog Magog, c'était la Shoah, et tout est après nous. Ce qui va nous attendre maintenant, c'est que la grâce, que la Géoula, de la façon la plus extraordinaire qu'on puisse être, et dans la paix. Pada Beshalom Nafshi, comme Admor Azakon il a dit en prison quand il a été au moment où il disait les Teilim, et il disait la phrase Pada Beshalom Nafshi, à ce moment-là ils lui ont annoncé qu'il était libéré de prison. Pada Beshalom Nafshi, ça veut dire qu'il a libéré mon âme dans la paix. Bon, voilà, ça c'était pour Yotel Kislev, donc c'est un très grand jour et il faut profiter de chaque instant. C'est un moment très très propice pour la Géoula. Voilà. Alors on va commencer le cours et le cours s'appelle « La chute n'existe pas ». D'accord ? On a appris déjà une phrase que vous connaissez sûrement qui s'appelle « Yerida Letzorechalia ». D'accord ? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Yerida Letzorechalia ? Ça veut dire que chaque chute, chaque souffrance, chaque difficulté qu'on peut avoir, elle a un but, c'est-à-dire chaque difficulté a un but. Le but c'est pour ensuite avoir une plus grande montée. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Yerida, une chute pour qu'il y ait ensuite une plus grande montée. Mais le rabbi nous apprend quelque chose d'encore plus grand que ça. Parce que ça, tout le monde connaît. C'est pas seulement Yerida et Tzorech, ce qui voudrait dire que l'obscurité est nécessaire pour ensuite amener une plus grande lumière, c'est ce que ça veut dire. Mais encore plus que ça, il nous dit qu'à l'intérieur de chaque difficulté, déjà se trouve le point de lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas que la chose en elle-même, elle est mauvaise, mais qu'elle va nous amener à un bien qui va être plus tard découvert. Le rabbi nous dit que dans la difficulté déjà, au moment où on la vit, déjà, il y a de la lumière à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'obscurité, à l'intérieur, on avait déjà vu ça la semaine dernière, mais maintenant on va encore plus approfondir. À l'intérieur de l'obscurité se trouve la lumière. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Ça veut dire que la source
de la lumière, c'est l'obscurité. Et la source de la lumière, c'est l'obscurité. Et c'est quoi l'obscurité? C'est tout ce qu'on voit, qu'on considère comme quelque chose de mal à nos yeux. Ça veut dire que quand on voit du mal à nos yeux, on sait que cette chose-là, elle est la source de toutes les lumières qui vont venir après. Vous vous rappelez la lune, le soleil, tout ça? Toutes les lumières qui vont venir après. Parce qu'il y a la montée, donc c'est sûr que c'est la source. C'est la source. Non, mais même quand on est dans la chute, c'est-à-dire quand on est en bas, c'est obscur. On doit savoir que tout ce qui est en bas, c'est la source de tout ce qu'il va y avoir après. Je vous avais donné l'exemple du petit bébé. Un petit bébé, pourquoi on appelle un enfant, pourquoi on l'appelle l'essence même de Dieu? Parce que chez un petit bébé, on ne voit absolument rien. Mais il comporte en lui tout ce qu'il y aura après. C'est-à-dire, au moment où on voit un bébé, on ne voit rien du tout, on voit un petit tas de chair qui crie. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucun dévoilement, il n'a aucun dévoilement, il ne sourit même pas encore. Le sourire, c'est déjà un dévoilement de la personnalité, il n'y a même pas ça, mais on sait qu'il représente l'essence, parce que l'essence, c'est en potentiel de tout ce qui va se dévoiler après. Et c'est parce qu'il est l'essence qu'après, le sourire va à 1 mois, après 1 an il va marcher, après à 2 ans il va commencer à parler, après. Mais en fait, toutes ces forces qu'il va découvrir petit à petit, elles ont déjà été au départ sous une forme complètement obscure, parce qu'on ne voyait rien au départ. Mais le moment de la naissance, il est plus haut que ce qu'il va y avoir après, parce qu'il inclut en lui tous les dévoilements, tandis qu'après les dévoilements, ils se font par étapes. Donc là, le moment où on ne voit rien, c'est un moment beaucoup plus haut que les dévoilements qu'ils vont avoir après. Donc dans notre vie, c'est la même chose. Maintenant, on va comprendre un peu plus pourquoi on n'arrive pas à percevoir ça. On n'arrive pas à percevoir ça parce que notre perception, elle est très superficielle. Notre perception de la réalité est très, très superficielle. C'est quoi une perception très superficielle? C'est voir les événements avec les sentiments et non avec la tête. D'accord? Ça veut dire les sentiments, on parle des sentiments négatifs, évidemment, voir les événements à travers notre ressenti, et non à travers la logique, à travers la réflexion, c'est voir les événements de façon superficielle. Et la souffrance et toutes nos difficultés, elles ne viennent que lorsque, entre la réalité, la vraie réalité qui est en face de moi, et moi, au milieu, il y a les sentiments, il y a le ressenti. Et c'est ce ressenti qui fait en sorte, qui déforme en vérité la vision réelle de la réalité. Les sentiments négatifs sont les peurs, les culpabilités, les jalousies, les colères, les frustrations, etc. Tous les sentiments négatifs, ils font en sorte de nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est objectivement. Parce que les sentiments, c'est une perception, de voir la réalité à travers les sentiments, c'est une perception très très subjective des choses. L'objectivité, seulement de voir les événements avec le sérel. Avec le sérel, ça veut dire avec le cerveau, la tête, avec la réflexion. Donc en fait, il faut toujours se poser, de voir une situation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord réfléchir avant d'avoir le sentiment. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut mettre les sentiments de côté. Tout le monde est subjectif. Vous parlez que des sentiments sans travail, on est négatifs. Vous parlez des sentiments négatifs. Oui, on parle que des sentiments négatifs. Évidemment que les sentiments positifs, ils Il sont... faut appeler les sentiments positifs, quoi, parce qu'on ne peut pas réfléchir qu'avec la tête. Non, d'abord, il faut réfléchir avec la tête au moment où on a une difficulté. Complètement objectif. Voilà, il faut être objectif parce que ce qui nous fait voir la chose telle qu'on la voit, ce sont les sentiments. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le coup, on avait dit que qu'est-ce qui crée notre vie? Non. Qu'est-ce qui crée notre vie? C'est notre ressenti. Vous vous rappelez de ce cours? C'est notre ressenti. Alors qu'on dit pense bien et tout ira bien. Tu te rappelles ce cours? Pense bien et tout ira bien. Alors qu'en fait, c'est pas la pensée. On ne peut pas dire ça puisque c'est le ressenti qui crée, c'est pas la pensée. C'est-à-dire quand on a un ressenti très profond de quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on est en train de créer la réalité qu'il va y avoir. Le ressenti, c'est ce qui fait que
c'est ce qui crée notre monde. Puisque Dieu a créé le monde par les 7 jours et qu'on a 7 sentiments. Donc quand on ressent une situation, on est en train de la créer, puisque les 7 jours, c'est les 7 sentiments. Souvent, c'est pour ça que Précède, Ça pourra n'a rien différer. à voir avec l'intuition. Ça n'a rien à voir avec l'intuition. Des fois, on a une mauvaise intuition. Donc, Non, c'est un ressenti. C'est un ressenti profond. Évidemment, le ressenti profond, ça veut dire que quand c'est-à-dire que le sentiment, il naît. Alors maintenant, on a dit pourquoi pense bien et tout ira bien et pas ressent bien et tout ira bien. C'est parce qu'on ne peut pas changer un ressenti, mais on peut changer la pensée. Donc c'est ça c'est notre seul outil, c'est la pensée. Parce que la pensée, on peut la gérer. Donc le ressenti, on ne peut pas Si gérer. la pensée est fonction du ressenti. Non, le ressenti est une fonction de la pensée. La façon dont on médite, c'est pour ça qu'après Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a Ve'ahavta, qui est le sentiment d'amour. Il est né de la méditation de la grandeur de Dieu. Ça veut dire d'abord on médite, on pense, et d'après notre pensée, c'est comme ça que naît le sentiment. Le sentiment, il naît de la pensée. Vous vous rappelez, Chokhmah Bina, ce sont les parents, les sentiments, ce sont les enfants. Donc les sentiments, ils naissent de la Chokhmah Bina qui est la réflexion. La réflexion, la pensée, elle fait naître un sentiment, ou positif ou négatif. Et c'est le sentiment qui crée la vie. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc, alors, la difficulté, elle se trouve toujours dans le ressenti et pas dans la réalité objective. Pourquoi ? Parce que la réalité objective, c'est-à-dire la réalité, elle est toujours bonne. Parce que N-Ra, il y aurait il n'y a pas de mal qui peut descendre dans le. Alors pourquoi je vois du mal ? C'est parce que j'ai mêlé mon ressenti à cette réalité. Et c'est mon ressenti qui fait que je vis cette chose avec difficulté. C'est écrit, je vais expliquer après. C'est écrit, vous connaissez, Bishvili Nivra Olam. Chaque juif, il a le devoir de dire Bishvili Nivra Olam. Ça veut dire, le monde a été créé pour moi. En vérité, c'est mon monde qui a été créé pour moi. C'est mon monde, c'est ma famille, mes enfants, mes amis, tout ce qui fait mon monde. Mais en vérité, on doit lire d'une autre façon, on doit dire Bishvili Nivra à ELM. Olam, c'est les mêmes lettres que ELM. Comme ça, je vais écrire. Olam, c'est le monde. D'accord ? ELM. ELM, c'est le voilement. Parce qu'en vérité, le monde, c'est le voilement de Dieu. Ça vient de Elam. Oui. ELM, c'est un voilement. Bishvili Nivra à ELM. C'est pour moi qu'a été créé toutes les obscurités, tous les voilements de ma vie. Ça veut dire mon monde, il est voilé pour que j'apprenne de ça quelque chose. On peut dire la phrase que vous avez dit. Bishvili Nivra Olam. Bishvili Nivra Olam, Bishvili Nivra à ELM. Comme ça. Quelque chose comme ça. Je sais pas que vous avez des points, je connais. c'est pour moi que le monde a été créé. C'est pour moi que le monde a été créé. Alors, quand on est devant une situation, une réalité, ce qu'il faut faire, c'est la séparation entre la réalité et mon ressenti. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut identifier qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation. D'abord, identifier les sentiments négatifs et ensuite faire une séparation. Et ça, c'est le travail du Sechel. C'est ça le travail du Sechel, c'est de faire la séparation. Alors maintenant, je vous donne un exemple et vous allez comprendre. Vous allez comprendre tous les ressentis qu'on peut avoir avec une situation simple. Mais ça veut dire que les simple. sentiments négatifs, ils n'ont aucune autre source que nous-mêmes. Oui. Il n'y a pas de source extérieure. Non. À l'extérieur, il y a une réalité. On peut ressentir deux choses. Voilà, exactement. C'est ça. Donc la réalité extérieure, elle est objective et elle est toujours bonne. Des fois, on dit qu'il y a une mauvaise avira, voilà. Oui, mais même ça, on peut le prendre d'une autre façon. Ça dépend de ce qu'on a à l'intérieur.
Alors maintenant, mon enfant il se comporte mal au GAN ou à l'école. C'est une réalité objective. C'est un fait. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tous les sentiments qui peuvent découler de ça. Dites-moi, vous essayez de trouver. Quel sentiment il peut découler de ça? Que mon enfant se comporte mal au GAN ou à l'école? Il n'est pas bien. Bravo, la honte. La honte d'abord, qu'est-ce qu'on va penser de nous? Qu'est-ce qu'on va penser de notre famille? Encore, quoi encore? La colère. La colère. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La culpabilité. La colère, ça peut être il le fait exprès. Ça peut être contre le père. Son père ne s'occupe pas, il n'y a que moi qui fais tout. Ça peut être ça peut être la peur alors. La peur, qu'est-ce qui va devenir cet enfant-là? Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que ça ne va pas être pire? Est-ce qu'il peut être un voyou? L'imagination, elle n'a pas de limite. Alors on a dit la culpabilité, l'impuissance, prancéronyme, ça veut dire qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, je suis désespérée si ça se reproduit à chaque fois. Et le doute aussi. Le doute, c'est terrible. Ça peut être peut-être que je ne suis pas une mère qui est à la hauteur. Peut-être que je ne suis pas une bonne mère pour lui. C'est quoi la réalité, on a dit au départ, de la situation? Mon enfant, il s'est mal comporté à l'école. Et de ça peut naître tous ces sentiments négatifs. Et tous les films qu'on peut se faire dans la tête. Avec toutes les répercussions, tout ce qu'il peut y avoir après. Et alors, il s'est mal comporté à l'école. Et alors? C'est-à-dire remettre tout en proportion. Et alors? C'est-à-dire dans quelques années de cette petite de ce fait, on va en rire, quoi. Après, quand on se rappelle quand on était petit, on faisait des bêtises, tout ça, on rigole de ça. Si on n'en fait pas tout un... Donc c'est l'orgueil alors qui fait naître. Non, c'est tous les sentiments négatifs qui viennent, en fait, qui sont à l'intérieur de nous, qui viennent nous perturber, qui viennent de nos fausses croyances. C'est une réalité. Quoi? Le fait que c'est mal. Oui, ça veut rien dire. C'est une réalité qui ne veut rien dire ni sur l'enfant ni sur moi. Ça veut rien dire sur personne. C'est un fait, mais qui reste négatif. Mais nous, on l'interprète. Voilà. De manière différente. C'est l'interprétation. Ah oui, C'est l'interprétation qui fausse tout. Si la personne n'avait pas des peurs qui viennent de son enfance, qui viennent de choses qui se sont passées avant, si elle n'avait pas des peurs de ça, une autre mère avec le même enfant qui a fait les mêmes bêtises, elle n'a pas ses peurs, ni ses culpabilités, ni rien, non, c'est pas grave, demain ça sera mieux, il va se comporter mieux. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Rien ne s'est passé. Ça ne veut rien dire sur l'enfant, ça ne veut rien dire sur moi, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise mère, ça ne veut pas dire que c'est un enfant à problème, ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire. Même si ça se répète. Mais il y a quelque chose qui Ça ne se répétera pas. Si on enlève tous les sentiments négatifs, la chose elle ne va pas se répéter. Ce qui donne la nourriture, en fait, à la clipa, parce qu'on pourra après on a parlé de la clipa, de l'enfant, c'est le fait d'avoir peur. il le ressent. De lui ou pour lui. Évidemment, tous les ressentis passent d'un être à l'autre. Si on a peur de lui, si on a peur pour lui, si on se sent coupable, on se sent une mauvaise mère, si on a des doutes, si on a des hontes, si on a des culpabilités, si on a un sentiment d'impuissance, tout ça sont des sentiments qui passent chez l'enfant et ça lui donne de la nourriture et ça redouble son mauvais comportement à n'importe quel âge tant qu'ils ne sont pas mariés. Tant qu'ils sont pas mariés. Non, évidemment, si un enfant il a 30 ans, non. Mais disons jusqu'à 20 ans. Donc en fait, il ne faut pas le relever. Non, il ne faut pas ressentir. Parce que si on ne relève pas mais on ressent, ça passe quand même. Ça passe quand même. Alors, comment on peut ne pas ressentir? Ce type d'événement, si on reprend ce que vous avez dit, ça peut être aussi une situation d'obscurité. Il faut bien une vie, d'événements. Alors oui, je continue. Alors elle va nous apprendre quelque chose sur nous. Ça oui. Mais pas tel que nous on la conçoit. C'est-à-dire la situation, c'est pas parce que je suis une mauvaise mère ou parce que ça. Mais non, pourquoi j'ai quand même vu une observation une situation obscure? Ça veut dire, ça m'a fait réaliser que j'ai encore de la galoute à l'intérieur de moi.
Ça veut dire que j'ai encore des peurs, ça veut dire que j'ai encore des sentiments de culpabilité. Ça veut dire, tout ça, ça veut dire ça. C'est pas, ça explique pas pourquoi il se comporte comme ça. Ça explique pourquoi je ressens encore comme ça. C'est que j'ai encore à l'intérieur de moi encore des culpabilités, encore des souffrances. Et j'essaie de l'identifier. Après, on a appris qu'on essaie d'identifier d'où ça vient, toutes ces peurs et tout ça. Bon, ça vient toujours de l'enfance. Il faut essayer d'identifier les phrases, les fausses croyances qu'on a par rapport à ça. Par exemple, qu'un enfant c'est-à-dire que la valeur de quelqu'un, elle se définit par rapport à sa réussite scolaire. On peut avoir cette fausse croyance qui vient de nos parents. Donc, si mon enfant il se comporte comme ça veut dire qu'il n'a pas de valeur, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, tout. Et en vérité, si on sait que la valeur ne se définit pas par rapport à nos dévoilements, mais par rapport à notre être à l'intérieur, alors tout ça, ça n'a aucun poids. Ma valeur ne dépend d'aucun élément extérieur. Ça veut dire qu'il ne faut jamais s'identifier, enfin s'impliquer dans les événements. Ma valeur à moi. Oui, de façon négative. Tu te dis ma valeur? Oui, la valeur de chacun. La valeur de chacun ne se définit pas par rapport à des éléments extérieurs. Ni la réussite, ni l'intelligence, ni l'accumulation de diplômes, ni la beauté extérieure, ni quoi que ce soit qui vient de l'extérieur, ni l'argent, évidemment. L'intelligence, ça vient pas de l'extérieur, c'est soi-même. Tout ça, c'est des dévoilements de la personnalité. La valeur, elle est en nous. Elle ne demande rien. La valeur, on l'appelle une valeur Erer Hatzmi. Pourquoi? Parce que Hatzmi, c'est l'essence. L'essence, c'est quelque chose qui ne dépend de rien à l'extérieur. C'est en nous. C'est un joyau qu'on a en nous, un diamant de inestimable, on est né avec ça. Chaque juif est né, pourquoi? C'est Dieu lui-même qui est à l'intérieur de nous. Et donc cette chose-là, on est tous égaux. On est tous pareils, il n'y a pas une personne différente d'un autre. On dit qu'il y a des grandes échelles. Aucune. Après, le dévoilement de la personnalité, c'est-à-dire on a la même chose, ça veut dire de l'eau par exemple, on verserait sur un verre rouge, la teinte elle sera rouge, mais c'est la même eau. Chacun d'après sa personnalité, il exprime la divinité qu'il a en lui de façon différente. Sauf que c'est vachement compliqué parce qu'on est entouré d'un monde qui est complètement Mais le superficiel. monde, c'est nous qui Que l'influence qu'on en a n'est pas, Non, mais le monde, c'est n'est pas nous qui toujours la bonne. juge. Oui, bien sûr. Donc un changement intérieur, ça fait automatiquement. Pareil, Pourquoi? sur Parce que tous les jours. le monde, on voit, c'est une projection de notre intériorité. Ça veut dire que nos yeux, ce sont des projecteurs. On voit le monde tel qu'on l'a à l'intérieur. Un changement intérieur va automatiquement faire un changement dans le monde extérieur. Parce que le monde est finalement son monde à soi. Exactement. Mais le seul travail qu'on a à faire, c'est avec ce monde à soi. Chacun avec son monde, ça fait le monde entier. Et aussi, on a une influence. C'est comme le vol du papillon. Hein? Comment exprimer sa valeur? Si c'est pas par tous les parents. Un enfant de Dieu, tout simplement. Tout simplement, le fait de savoir qu'on a à l'intérieur. Non, c'est pas par rapport aux actes, c'est par rapport à une valeur intérieure qui est intrinsèque, ça veut dire qu'il ne dépend de rien. J'ai une valeur parce que je suis, c'est tout. Il n'y a rien de point. À partir de là, Oui, mais je suis quoi? C'est vrai que quand on aborde, Mais je suis par rapport à ce que je suis. c'est la 10e dimension, ce que vous nous dites. c'est le Je suis un enfant de Dieu, c'est ça? non, je suis pas. Je suis. Il n'y a rien d'autre. Mais tu rajoutes. Oui, forcément. Oui, non, pas ça. Je suis après ce que je suis. Ça veut dire que j'ai en moi, mais en moi c'est le vrai moi, parce qu'il y a le faux moi. Parce que vous n'étiez pas au début des cours, mais on a deux moi en nous, un moi auquel on s'identifie malheureusement tout le temps, mais qui n'est pas le vrai moi, qui est notre âme animale, qui est le ego, c'est-à-dire c'est ce qui cache Dieu en nous. Et la dimension profonde de nous qui est le véritable moi, qui est Dieu. Il est à l'intérieur de nous, il n'est pas dans le ciel. Dieu, il est dans notre intériorité.
l'intériorité du monde et l'intériorité du juif. Il y a l'atzmiut, notre essence, c'est Dieu. Dans la paracha la semaine dernière de Vaïkra, le rabbi a écrit à peu près une vingtaine de fois Israël, Vekut Boko, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, Kulo Chad, ça veut dire Israël et Dieu ne font qu'un. Il n'y a pas deux entités, il n'y a pas moi et il n'y a pas Dieu qui est en haut, ou bien Dieu dans le monde. On dit toujours on lève les yeux au ciel. Parce que le ciel, il donne une impression d'infini. Alors, c'est plus facile pour nous de voir l'infini. Il est à l'intérieur de chaque juif. À partir du moment où un être est né d'une mère juive, il reçoit la divinité en lui. Mais pas seulement la divinité, l'essence même de Dieu. Parce que chaque être, il a de la divinité, chaque créature. Mais le juif, il a l'essence même de Dieu. Il a on dit qu'il ne faut pas regarder en face. Introspection, enfin, il faut s'analyser à l'intérieur. Et c'est à son intériorité en réalité. C'est parce que c'est, comme on dit, on crée notre monde. Ça veut dire qu'on a à l'intérieur quelque chose qui crée. C'est la force de créer. La force de créer, c'est ça. C'est donné aux juifs. Le libre arbitre, il n'est donné qu'aux juifs. Parce que le libre arbitre, c'est le fait de choisir. Alors qu'est-ce que je choisis? Je choisis quand j'ai deux choses en moi. Le goy, il n'a qu'une chose, il ne peut pas choisir. Un goy n'a pas le libre arbitre. Puisqu'il ne peut pas choisir, il faut choisir entre deux choses. Il n'a pas l'âme divine. Il n'a pas un nefesh elokit, il a seulement nefesh behemit et nefesh sirkit. Nous, on a aussi behemit sirkit, qui a une dimension, et très 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 loin, sans commune mesure, on a en nous la nefesh elokit, qui est notre vraie âme, notre véritable identité. Donc un goy, il n'a pas de libre arbitre, le juif a le libre arbitre, il a la possibilité de choisir, en fait de choisir entre quoi et quoi. Non, entre son ego et... Entre être lui-même ou n'être pas lui-même. Entre vivre sa véritable identité qui est Chelek Eloka, Limal Mamash, ça veut dire... Comment retrouver... Comment savoir qui on est? Eh bien c'est très simple, on est lui. On est lui. C'est tout. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Si on se pose cette question, c'est très facile. On regarde le Shulchan Aruch, on lit ce qu'il y a écrit dedans et on sait ce qu'on veut. Parce que la véritable volonté, c'est ça. Mais dans toutes les autres volontés, je veux de l'argent, je veux être reconnu, je veux être aimé, je veux être... Toutes nos volontés, c'est des volontés qui viennent de notre ego qui cache notre véritable volonté. Et ça peut s'associer? Non, c'est ce qui cache. Il faut se détacher. Ça, c'est le Lech Lecha. Le Lech Lecha, de avant, de la paracha de Lech Lecha, c'est ça. Lech Lecha, Me'artzecha. C'est difficile, mais c'est le travail qui nous a été demandé. Si ça nous a été demandé, c'est qu'on peut le faire. Donc Dieu c'est nous, et nous, Dieu c'est Dieu. Dieu, il est en nous. Ah d'accord, parce que vous avez dit qu'on est Dieu, c'est tout. Il y a un autre milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Là, on voit plein de choses, en vérité, c'est Dieu. Parce que si Dieu, il a arrêté de créer le monde à chaque instant Dieu, il recrée le monde, un instant, il ne recrée pas le monde, il ne reste plus rien, sauf les âmes des Juifs, puisque c'était avant la création du monde. Donc, ça ne dépend pas de la création, parce qu'on n'est pas des êtres créés. Mais à part ça, tout le monde entier, c'est une création, donc elle est impressionnée, celle-là. Il y a aussi une mission, c'est fini aussi par rapport à cette question. Oui, chacun a une mission. Mais c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. D'accord? Alors, à partir du moment où j'annule les sentiments négatifs qui sont en rapport avec la situation, ça veut dire, je dis, mais de quoi j'ai peur en vérité? Et de quoi je me sens peur? Je sais que je suis la meilleure mère pour mon enfant. Puisque chaque mère, c'est la meilleure mère pour son enfant. Je sais que c'est pas moi qui est responsable de cet enfant. Moi, je dois seulement l'éduquer. Donc, je n'ai pas de sentiment d'impuissance, parce qu'en vérité, je ne peux vraiment rien faire. Parce que la seule chose que je peux faire, je l'ai fait. Donc, c'est tout. Ce qui se passe après, c'est pas...
dois enlever complètement toute culpabilité. J'ai aucun doute, puisque Dieu il sait que je suis à la hauteur, c'est pour ça qu'il m'a donné cet enfant, donc j'ai aucun doute le fait d'être ou pas à la hauteur, j'ai aucun doute. J'ai aucune colère à avoir, puisque il ne le fait pas exprès, puisqu'il le fait juste pour me montrer que j'ai un problème moi-même, comme dans le couple aussi, c'est avec les enfants. Donc j'enlève tout sentiment de négatif par rapport à cette réalité. Et qu'est-ce qui reste après avoir enlevé tous les sentiments négatifs? Qu'est-ce qui reste? J'ai trop ça par des phrases positives. Oui, bien sûr. Ça, c'est un travail de la tête. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avec la tête et pas avec le cœur. Le cœur, ça veut dire les sentiments de peur, de culpabilité. Tout ça, c'est le cœur. Donc avec la tête, je vais annuler tous les sentiments négatifs. Qu'est-ce qui reste après avoir annulé un? La même la crainte. Ouais, mais qu'est-ce qui reste devant moi? Un fait. Un fait réel, objectif, qui veut rien dire. Donc, tout est bien. Et comme on sait que la réalité est toujours bonne, donc c'est quelque chose de bien qui est venu pour me faire comprendre quelque chose sur moi. C'est tout, ça s'arrête là. C'est juste des C'est un message. Hein? C'est des leçons. Oui. C'est un message. Ouais. Alors maintenant, Ça veut dire qu'il n'y a rien à en tirer. D'un fait, à part le fait de savoir que j'ai encore de la galoute en moi et que je dois me travailler sur ça. mais par rapport à l'enfant, il n'y a rien à Non, en tirer. non, rien du tout. La seule chose qu'on doit faire par rapport à l'enfant, c'est de croire en lui, de l'aimer, et ça c'est... L'enfant a aussi un travail à faire sur lui-même aussi de toute façon. Oui, mais ça c'est pas mon affaire. Mais là, c'est notre affaire. Ouais. Mon affaire à moi, c'est de croire en lui, Et lui de savoir que c'est la Elokut, Mita Lechet, Faut pas l'enlever. la Elokut, hein. Il faut l'éduquer, oui. L'éduquer, ça veut dire lui montrer le chemin, c'est tout. Ça va. Pas crier, ça sert à rien. Ça veut dire On crie à quelqu'un quand on pense qu'on n'est pas entendu. Si on crie à un enfant, c'est qu'on pense qu'il ne nous écoute pas. Il faut tout revoir. Ça veut dire que chaque événement qui nous arrive, il ne faut pas s'impliquer, mais il faut toujours se remettre ça en question Exactement. par rapport à l'événement. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai à apprendre par Le exemple seul des travail à enfants faire, plus que les ça veut dire, c'est parce qu'ils se comportent mal, ça veut rien dire à part, si ça va avec moi, si je suis bien avec ça, ça veut rien dire. Mais en général, si ça se passe, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est pour m'apprendre. Ça peut m'apprendre que j'ai peur, j'ai pas confiance en lui, j'ai pas confiance en Dieu, j'ai pas confiance en moi, tout ça, ça m'indique où j'en suis. Je peux me permettre de donner un exemple. Oui. Parce que j'ai un exemple sur lequel j'arrive pas et je crie tout le temps. Parce qu'il a 2 ans et demi, mon fils, et il frappe. Il me frappe. Il frappe. Alors, la première chose qu'on doit se demander, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? À qui, à l'enfant ou à la mère? Par rapport à moi, parce Oui. que moi, de la colère. Par rapport De la colère et de me dire qu'est-ce que j'ai fait pas bien pour qu'il fasse ça. Alors, on analyse alors, la culpabilité, La le doute. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être je suis pas une bonne mère. La colère contre lui. Voilà. Il le fait exprès. Aussi. Bon, toute la liste. Voilà, toute la liste. tous les sentiments qui sont là. Là, c'est sûr. Voilà. Alors, comment on analyse tous ces sentiments? En disant tout ce qu'on vient de dire. J'ai aucun doute d'être une bonne mère, puisque je sais que si je suis sa mère, c'est que je suis pour lui la meilleure mère. Parce que c'est toujours comme ça. Parce que Dieu, il a eu confiance en moi de me donner cet enfant, c'est que je sais, il sait que je peux l'éduquer, que j'ai tout en moi pour le faire et que je vais le faire. Même si je ne le fais pas, c'est pas grave, je sais, il sait lui. Donc si lui, il a confiance en toi, qui tu es pour ne pas avoir confiance en toi? Donc on enlève tout ça, on enlève, alors ça c'est les culpabilités, les doutes aussi, les colères. C'est évident que l'enfant ne fait pas ça pour être contre toi, mais il est un charia pour te montrer qu'en toi il y a des culpabilités qu'il faut enlever. Il faut d'abord les identifier et ensuite leur faire le tikkun par des phrases de tikkun, des phrases qui disent que ma valeur elle est en moi et que rien ni personne ne peut m'enlever quelque chose ou me rajouter quelque chose. Donc c'est pas mon enfant qui va me dire si je suis une bonne mère ou pas une bonne mère, je sais que je suis une bonne mère quoi que je fasse. Et quoi que j'ai fait dans ma vie, jamais je regrette rien parce que tout ce que j'ai fait c'était bien. C'était le mieux, pas bien, c'était le mieux. Alors, on va essayer
essayer de comprendre maintenant pourquoi la chute c'est la faute, parce qu'une faute c'est une chute. Comment elle peut être le point de départ d'une œuvre. D'accord? Alors au début, la Neshama, elle est au Gan Eden. Elle voit Dieu, mais ce qu'elle voit c'est très limité. Et elle veut descendre dans un corps parce qu'elle sait que en haut, au Gan Eden, elle ne peut voir que le dévoilement du divin, mais pas le divin lui-même. Où on peut voir le divin lui-même, c'est pas dans le Gan Eden, c'est en bas, sur terre. Dans le monde, ce monde-là, qui est le monde le plus bas. Le plus voilé. Le plus voilé. Et c'est là que Dieu a décidé de faire sa demeure. Pourquoi? Parce que où on se sent le plus soi-même, où on enlève nos vêtements, pas dans la rue, où on enlève ses vêtements, chez soi. C'est-à-dire que chez soi, c'est l'endroit où on peut être le plus nous-mêmes. Des fois, à l'extérieur, on fait un théâtre, on joue un tafkid, on joue un rôle. Quand on arrive à la maison, on se sent en sécurité, dans la plupart des cas, on se sent en sécurité et c'est là qu'on peut se déshabiller, ça veut dire être soi-même, enlever tous ces vêtements qu'on a mis, le vêtement de professeur, le vêtement de... Quoi, c'est-à-dire tous les tafkidim, tout ce qu'on fait. Se sentir plus en sécurité. Bien sûr, puisque c'est la maison, la demeure. Alors Dieu, il a voulu créer un monde pour en faire sa demeure. Donc sa demeure, c'est ce monde-là. C'est pas les mondes spirituels, c'est le monde matériel. Et c'est que dans ce monde matériel qu'il peut enlever ses vêtements et donc dévoiler son essence. Se dévoiler lui-même. Il est lui-même que dans ce monde matériel-là. Dans le monde spirituel, Dieu ne peut se dévoiler. que dans ce monde, le monde matériel. Son essence, c'est sa maison. Itava Kadosh Baruch Hu liot dira betartonim, ça veut dire une dira, une maison ici dans le monde inférieur, dans le monde matériel. C'est là où il veut faire sa maison. C'est pas dans les mondes spirituels en haut. En haut, il est pas lui-même, il est avec ses vêtements. Ici, c'est pour ça que la Neshama, elle est très contente en fait, même que c'est une descente, parce que là où elle est, c'est en haut, du point de vue spirituel. Elle sait qu'elle va descendre dans un corps qui est grossier au départ. Elle sait qu'elle va être enfermée, elle sait qu'elle va souffrir, et elle sait que c'est la seule façon pour dévoiler Dieu, c'est d'être dans un corps d'un juif. Donc elle est prête à descendre. Excusez-moi, juste une question qui a été voir. On met n'importe quel âme dans n'importe quel corps. Non, Enfin, je veux dire, non, elle choisit. Tout c'est l'âme qui choisit. Oui. C'est pas. Elle choisit, enfin d'après son tafkid aussi. C'est pas Dieu qui choisit. Oui, Dieu, c'est l'âme. L'âme, elle la même choisit quoi? chose. Elle choisit quoi? C'est quoi la question? Non, elle choisit son corps. Oui. Dieu et l'âme, c'est hein? Par rapport à son rôle. Elle choisit sa maison, ses parents, tout ça. L'âme, elle a un rôle. Mais là, Les âmes n'ont pas le même rôle. Non. Chacun, il a un tafkid. Un tafkid qui est unique au monde. C'est-à-dire personne d'autre ne peut faire ce que toi tu peux faire, tu vas faire. Chacun a sa mission. Une mission unique. Mais elle revient sans cesse là. Parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. C'est pas ma chère bien, on aura poursuivi notre mission Oui. Oui. C'est comme ça qu'on va tout terminer. On ne sait pas, peut-être que. Ça y est, on a tout terminé là. Tout est terminé. Tout C'est dans ça, le monde, tout est réparé, tout est fini. Tout est fini, le travail est terminé. Le rabbi dit que la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est d'ouvrir les yeux. Et de voir que tout est fini. Le problème, c'est qu'on croit qu'on a encore plein de travail. Ouvrir les yeux. Donc on ne peut plus avancer. Et au contraire, on doit le vivre. Le vivre. Maintenant, c'est plus dévoiler la Géoula, c'est vivre la Géoula. Donc un changement dans la façon Dans la conscience. Et puisque la Géoula, elle est d'ores et déjà présente, c'est les mots du Rabbi, elle est présente. La seule chose qu'il faut faire, c'est, le Rabbi le dit dans une vidéo avec le Rav Mordechai Yahou, il dit la seule chose qu'il faut faire, c'est ouvrir la porte et la faire rentrer chez soi, la Géoula. Ça veut dire la vivre en fait. Et ce qui nous empêche de la vivre, c'est les habitudes de Galout. C'est-à-dire qu'on a encore une tête de Galout. C'est comme un prisonnier qui est resté 50 ans en prison. Au moment où on lui dit t'es libre, il n'ose pas sortir parce qu'il ne sait pas c'est quoi ce monde extérieur. On ne sait pas c'est quoi la Géoula, on a peur de rentrer. Mais en vérité, elle est déjà là.
Alors on préfère rester encore dans notre galoute. C'est Avec ce quoi qu'on la connaît. traduction littérale du Géoula? La Géoula, c'est délivrer Dieu qui est à l'intérieur de nous, se dévoiler son essence, libérer. Et aujourd'hui, comme c'est la fête de la libération, donc c'est un moment très propice pour libérer son âme dans la paix, comme il est écrit dans les Télim. Donc là, on n'est plus jugé. Non. On n'est plus jugé. Non, il y a pas, justement, le cours, c'est ça. Tu vas comprendre qu'on n'est pas jugé. Voilà. Elle accepte de descendre parce qu'elle sait qu'elle peut atteindre un niveau qu'elle ne pourrait jamais atteindre en haut au Gan Eden. Donc elle accepte de descendre. Elle sait que en bas, elle peut dévoiler son essence. C'est qu'en bas qu'on peut rencontrer Dieu. Et comment? À travers les chutes, à travers les difficultés et à travers les fautes. Les fautes, comment c'est possible? Et ça, on va essayer de comprendre par rapport à l'histoire de la vente de Yosef, qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, la paracha Tachavua, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire chaque jour, on lit la paracha, elle est divisée en 7 parties. Chaque jour, on lit une petite partie de la paracha. Aujourd'hui, c'est la vente de Yosef. Alors, on va essayer de comprendre par rapport à Yosef. Les frères de Yosef, ils ont fait une très très grande faute. Ils ont vendu leur frère. Il n'y a pas pire. Ils ont vendu leur frère. Et après des années, il y a eu la famine en Égypte, il y a eu la famine en Israël. Donc, ils sont tous partis en Égypte pour essayer de... Et ils ne savent pas que Yosef, c'est le pharaon. Ils ne savent pas que le pharaon, c'est Yosef. Et Yosef, évidemment, il les reconnaît, et il ne leur dit pas tout de suite qu'il est leur frère. Il les fait un petit peu mijoter. Il leur fait peur, mais à la fin, il leur dit qui il est, et il leur dit quelque chose d'incroyable. Il leur dit comme ça, c'est écrit dans la paracha, et maintenant ne soyez pas tristes. Ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour assurer votre subsistance que Dieu m'a envoyé avant vous. Dieu m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays et pour vous sauver la vie par une grande délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, Yosef? Hein? Il est déculpabilisé. Il est déculpabilisé. Hein? Complètement. Et qu'est-ce qu'il nous dit le rabbi là? Une chose extraordinaire. Il nous dit que chaque avéra qu'un juif fait est considérée comme la vente de Yosef. Pourquoi? Parce que l'âme divine, elle s'appelle Yosef. Et quand on fait une faute, on fait rentrer son âme divine en prison. C'est comme les frères avec Yosef. On est comme eux. J'ai pas compris, Avera avec vente de Yosef. C'est les mêmes choses. Quand on fait une avéra, c'est exactement ce que les frères ont fait par rapport à Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Yosef, ils l'ont vendu, ils l'ont amené en prison. Ils l'ont mis en prison en vrai. Ils l'ont mis dans le trou. Voilà, c'est comme si nous, quand on fait une faute, puisque notre âme divine, ça s'appelle Yosef, c'est représenté par Yosef. Donc quand on fait une faute, on prend Yosef, qui est notre âme divine, on la met en prison. Alors maintenant, on va venir et on va dire à notre âme divine, qui est Dieu, on va lui dire, écoute, bientôt c'est Mashiach, et bientôt tu verras, on parle à notre âme divine, hein, on parle à Dieu, bientôt tu verras que la vente de Yosef, tu sais que la vente de Yosef, en fait c'était un plan divin, c'était voulu par Dieu. C'était voulu par Dieu que les frères de Yosef, ils vendent leurs frères. Parce qu'il fallait que Yosef il arrive en Égypte. Comment il ne serait pas arrivé en Égypte autrement? Il fallait que ça se passe comme ça. Donc, c'était une mission de Dieu. La aussi fait partie d'un plan différent. On va arriver à ça.
On va arriver à ça exactement. Et que la Yerida, en vérité, c'était une shlichut de Dieu. Yerida, c'est une faute. Alors, on doit dire, s'il te plaît, mon Dieu, sois avec nous, comme Yosef avec ses frères. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? C'est vrai qu'il leur a fait peur au début un peu, mais après, il leur a pardonné. Il leur a dit, écoutez, c'est vrai ce que vous avez fait, mais en fait, c'était le plan divin. Alors, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes, ne soyez pas irrités contre vous-même, parce que tout ce que vous avez fait, c'était voulu par Dieu. Il leur a pardonné, il leur a enlevé toute culpabilité. Maintenant, le rabbi va encore plus loin que ça. Il dit, non seulement on doit dire à Dieu, Mais c'est Yosef qui a enlevé, qui a déculpabilisé ses frères. Oui. Donc, Yosef est représenté par l'âme divine, c'est-à-dire comme Dieu. Donc c'est l'âme en fait C'est l'âme qui enlève la... Voilà. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Binyamin? Binyamin, c'était le petit frère qui était pas, il était très petit quand il y a eu la vente de Yosef. Donc il n'a pas participé à la vente. C'est le seul qui n'a pas fauté. Binyamin, il n'a pas fauté. Et Yosef, il a pris Binyamin à côté de lui et il lui a révélé la vérité. Et donc Binyamin, il n'a pas eu peur. Les frères, la seule chose qu'ils ont eu, les frères, c'est qu'ils ont eu peur. Mais en vérité, il n'aurait rien arrivé. Ils n'ont pas été punis de quoi que ce soit, parce que Yosef leur a pardonné, mais ils ont quand même eu peur. Tandis que Binyamin, il n'a même pas eu peur, parce qu'il n'a même pas fauté. On dit qu'ils ont payé pour ça, non? Dans les générations... Non, c'est parce que... La seule chose que Dieu leur a reproché, je crois, c'est qu'ils ont pris du plaisir, ils ont rigolé de lui quand il était dans le temps. Ah, peut-être ça, oui. Mais pas la faute en elle-même. Peut-être le fait de... Oui. C'est juste avant le... Ça ne fait pas partie de la faute. Alors, Binyamin, lui, il n'a pas du tout fauté. Et le rabbi, il dit, on ne doit pas dire seulement, soit comme avec Yosef, avec ses frères, on doit demander à Dieu, soit comme Yosef avec Binyamin. Alors là, on se pose une question. On dit, mais on est en train de parler de quelqu'un qui faute. Quel rapport avec Binyamin qui n'a pas fauté? Il n'y a aucun rapport avec lui. Alors pourquoi on doit dire, soit avec nous comme Yosef avec Binyamin? Pourtant, nous, on a vendu Yosef, ça veut dire on a fauté. Alors le rabbi dit, il y a un très grand secret ici. Ça, je vous le dirai la semaine prochaine. Non. Épisode. Hein? Je serai pas là au prochain épisode. Qu'en fait, on ne faute pas. On croit qu'on faute. On vient à Dieu et on lui dit, écoute, le Mashiach, il arrive. Et alors, on va voir qu'il n'y avait jamais aucune hérita. En plus... Même des grandes fautes. Oui, on parle de tout. Et en plus, chaque hérida, chaque faute, c'était une shlichut de Dieu. C'était une shlichut de Dieu, une mission, pour servir le plan divin. Chaque faute qu'on a fait, non seulement c'était pas une faute, c'était pas une hérida, en fait, c'est considéré, on doit déjà considérer ça comme faisant partie du plan divin. Mais ça peut être dangereux. Tu vas voir que non. Tu vas voir que non. Alors, si déjà à la Géoula on va dévoiler que c'est comme ça, alors on va faire les Khatri la Riber. C'est quoi les Khatri la Riber? C'est de dire que si ça va être comme ça, puisque ça sera comme ça en Géoula, alors c'est déjà, on se projette déjà comme ça va être. Ça, c'est faire les Khatri la Riber. Les Khatri la Riber, c'est de se projeter dans un avenir et de le vivre déjà. C'est ce qu'on nous demande en fait, de vivre la Géoula alors qu'on ne la voit pas encore. Donc celui qui vit la Géoula alors qu'il ne la voit pas comme encore, il fait les Khatri la River, c'est-à-dire il se comporte, même qu'il ne voit rien, même qu'il ne sent rien, il se comporte déjà comme s'il était avec la Géoula. Mais dans le fait de se comporter déjà comme si on y était à une certaine chose, ça fait dévoiler la chose. Ça aide à ce que ça se dévoile.
Mais Comme quand vous avez dit pour les pensées. Le fait de bien penser, même qu'on ne voit pas, on voit tout le contraire, le fait de bien penser, on est déjà là-bas. Et le fait d'être déjà là-bas, ça dévoile la chose concrètement. Alors, on continue. Je vais vous raconter une histoire. Et d'après cette histoire, ça c'est un cours, je voulais dire que c'est un cours que j'ai entendu du Rav Nautique. Tu connais le Rav Nautique de Jérusalem? Et j'ai tellement aimé ce cours que je l'ai traduit en français. Ouais. Alors il raconte comme ça une histoire pour bien comprendre ça, mais il faut bien comprendre. C'était un roi qui avait un château. Et le roi il voulait construire le même château à côté, une deuxième résidence. Et donc il avait un très grand terrain et il a amené un kablan, je sais pas comment on dit, un architecte, pour faire des plans et pour lui dire, il lui a demandé combien ça va coûter. Alors il lui a dit ça va coûter $1 million, 500 000 $ pour creuser un énorme trou pour faire les fondations et 500 000 $ pour construire le château. Il a dit d'accord, je suis d'accord. Bon, maintenant à côté, vivait une famille, un couple. Ils avaient un petit terrain où ils faisaient la culture de légumes. Et la femme, elle a dit, écoute, à côté du roi, il y a une très bonne terre. Là où le roi il a dit, il y a une très très bonne terre, il n'y a rien dessus. C'est vide. Et je suis sûre que c'est une terre qui est très fertile. Alors va, prends un sac et amène-nous un peu de terre, parce que nous on a rien. Ça ne pousse pas tellement chez nous. Alors la nuit, il est parti, il a pris un peu de terre. Et ils ont vu que les fruits, les légumes, ils poussent bien. Alors elle lui a dit, va en chercher encore. Il est parti, hop, il a pris encore. Va encore. Toutes les soirs, il allait, il prenait dans des sacs de plus en plus grands, avec des ânes, tout ça, il prenait. Il creusait, un énorme trou. Et à la fin, il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre au piège. On l'a découvert. Alors, il a été amené devant le roi, et le roi lui a dit, si je te juge d'après tes pensées, d'après tes intentions, alors tu mérites la peine de mort, parce que tu as volé au roi. Mais si je te juge d'après tes actions, sans tes intentions, ce que tu as fait tarlès, l'action en elle-même, en vérité, tu m'as fait économiser 500 000 $. Il a cassé le truc. Et il l'a aidé dans son plan, en vérité. Parce que le plan, c'était de creuser à la moitié. Donc, il lui a dit, tu mérites 500 000 $. Parce que tu m'as aidé dans mon plan. Alors, c'est exactement la même chose. Imagez de ce qui se passe. Le juif, il va aller chez Dieu, il va dire, écoute, juge-moi non pas d'après mes intentions, parce que en fait, mes intentions, elles étaient fausses. Je voulais fauter, mais en fait, je ne voulais pas fauter. Je ne voulais pas fauter, mais cette faute, elle a fait que j'ai rempli j'ai aidé à un certain plan divin par cette faute-là. Et je me suis sacrifiée en vrai pour faire cette faute, parce que qui dit faute dit éloignement de Dieu, voilement de Dieu. Et quand on dit voilement de Dieu, ça veut dire qu'on ressent moins la divinité, et donc elles naissent les peurs, les doutes, les culpabilités, tout ce qu'on peut avoir. Tous les sentiments négatifs, ils naissent du fait du voilement de Dieu. Et le voilement de Dieu, il est fait par la faute. Donc quand je fais une faute, je me voile Dieu en moi, c'est-à-dire je m'éloigne de moi-même, je me rapproche de mon âme animale et je m'éloigne de mon âme divine. Donc je m'éloigne de moi-même, je me sens mal, je suis en dépression. Donc c'est un malaise, c'est un mal-être. Le mal-être vient de ça. Je me suis sacrifiée pour le plan divin, pour faire une faute. Alors j'en ai souffert, mais sache que c'était pour toi que je l'ai fait. En fin de compte, je t'ai aidé dans ta mission. Alors sois indulgent, parce que non seulement je t'ai aidé dans ta mission, mais en plus j'ai souffert de ça. J'ai souffert de l'éloignement de toi. Et qu'on remet la faute à Dieu, en fait. C'était pas une faute. C'était pas une faute, on en a souffert pourtant, mais c'est un sacrifice qu'on a fait. On s'est dévoué. On ne dit pas pardon. On ne dit pas pardon à qui? À Hachem. À nous-mêmes en fait.
La maman, c'est soi-même. Mais en fait, je sais pas comment réagir finalement avec tout ce que tu as dit. Alors, il faut bien comprendre. L'âme, elle se sacrifie pour descendre dans un corps et dans une famille qui n'est pas religieuse. Et l'âme, elle sait qu'elle va souffrir parce que ce corps, il va flotter. Mais vous vous rappelez le cours, on avait dit qu'il y a des étincelles de divinité qui sont dans la nourriture et que par le fait de les manger, la nourriture cachère, alors on dévoile ces étincelles et elles sont libérées. Et il y a des étincelles qui sont cachées dans la nourriture pas cachère. Et on ne peut pas les dévoiler, ces étincelles, parce qu'on n'a pas le droit de les manger. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger ces aliments, parce que ces aliments, ils sont tellement enfermés dans la klipa, qui est à l'intérieur, que l'étincelle divine qui est à l'intérieur, elle est tellement enfermée qu'on ne peut pas la libérer en faisant une bracha ou en mangeant. Parce que c'est un animal pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il nous enferme, il est assourd. Assourd, c'est enfermé. Enfermé, en hébreu, c'est assourd. Donc quand on mange, c'est assourd parce que ça va nous enfermer nous-mêmes dans la klipa qui est à l'intérieur. Donc le rasir, on ne peut pas le manger parce qu'il va nous enfermer. En même temps, on ne peut pas libérer l'étincelle qu'il y a dans le... Il y a une étincelle, sinon il n'existerait pas. Donc dans le corps, il y a une étincelle, on ne peut pas libérer, donc on ne doit pas le manger. Maintenant, il y a des juifs qui mangent ça. Ils se sont sacrifiés pour libérer ces étincelles. Parce qu'ils mangent ça, nous on ne peut pas, celui qui est religieux, il ne peut pas manger ça. Mais celui qui n'est pas religieux, il le mange, en fait il s'est sacrifié pour libérer ces étincelles. Il ne le sait pas, mais son âme, elle sait. Et donc, en mangeant ça, le jour où il va faire tchouva, parce que tout le monde va faire tchouva, il va libérer toutes ces étincelles qui étaient enfermées, et c'est la seule façon de les libérer. Donc, en vérité, il s'est sacrifié. C'était sa mission. Sa mission, c'était de libérer ces étincelles à ce moment-là, dans cette chose-là. Maintenant, ça peut être d'autres choses. Donc, tout le monde fait tchouva. Tout le monde fait tchouva. Il faut toujours dissocier l'intention du fait. Oui. L'intention. De l'acte. Oui, de l'acte. L'acte en lui-même, Dieu nous a poussé à le faire parce qu'il fallait le faire. Mais non, la raison pour qu'on l'a fait, ça, on doit faire un petit bon effet. Pourquoi je fais ça? Donc c'est sur l'intention qu'on Oui. travaille. Il faut faire tchouva sur l'intention et pas sur les faits. Donc, Parce que l'intention n'empêche pas aussi après de faire l'acte naturellement. non, on ne peut pas le faire. Après, quand tu sais ça, tu ne peux pas le faire. Quand tu sais que tu as de la divinité en toi, Non, je veux dire la rapidité d'action. ouais. Est-ce qu'à force de trop penser comme ça, après ça n'empêche pas de réagir avec une action plus rapide? Parce que, attends, il faut que je me pose. Ah oui, ça met un temps. Ça met un temps. C'est ça tout le truc. Évidemment. Et oui, c'est un situation, recul. il faut réagir vite. Et l'intention. Eh ben, à force, c'est une gymnastique. À force, automatiquement, tu le fais avec. Oui. C'est ça, moi, Charlie. Le cerveau, le moi, il doit régner sur le cœur. C'est pas le cœur qui doit. D'accord. Mais l'intention, elle vient d'où l'intention? Elle vient de la clipa, du ego. Elle a De du ce qui sentiment se- alors. Oui. Du côté Ça gauche. vient du côté, oui, ça vient du côté gauche, des tarots, ça veut dire des plaisirs de ce monde. On fera un tour sur le plaisir. Le côté gauche, c'est quoi? Du cerveau? Du côté gauche du cœur. Le côté gauche, c'est le côté où les sentiments ils sont dominants par rapport à... Dani, excuse-moi, j'ai une question. Tu disais que tous les plaisirs de ce monde, en fait, on doit s'en débarrasser pour vraiment servir Dieu. Imaginons que quelqu'un, il est, je sais pas, HM dans l'opulence matérielle, par exemple. Il ne va pas abandonner sa richesse pour... Il ne va pas avoir d'eux. il ne va pas abandonner sa richesse pour se dire... Tout, et le rabbi dit C'est juste intention, c'est ça. En fait, si j'ai envie de tête, c'est la même chose, mais juste, je fais tout ça pour servir Dieu. Il achète une maison, c'est Il y a pour servir juste Dieu. l'intention qui doit Il faut changer. mettre du Il y spirituel a dans le rien, juste l'intention qui doit changer, bien sûr. Parce que la chose, elle est toujours bonne. Seulement, c'est la direction qu'on prend qui peut être mauvaise. Ou la direction de l'âme C'est pas animale, comme ça, ou la c'est ça. direction de l'âme divine. Surtout que la richesse, encore plus, elle vient de Dieu. Bien sûr. C'est pourquoi Et le rabbi l'a dit, il a demandé que chacun soit riche. C'est une bakasha, quoi, une demande.
Chaque juif il doit être riche. C'est pas si on veut ou non. On est obligé de tout faire, c'est-à-dire de tout faire, ça veut dire De mettre aux moyens, quoi. ouais. C'est pas une métaphore, soit être riche. Non, riche matériellement et spirituellement. Le rabbi dit commence par matériellement. Matériellement et spirituellement. Il commence exactement par matériellement. Et aussi spirituellement. La richesse est dans tout, c'est pas que dans le matériel. Riche spirituellement, ça veut dire avoir des mourines très... Moi j'avais lu que plus on est riche matériellement et plus on peut être riche Oui, spirituellement. c'est vrai. C'est lié. Oui. Et plus on est riche spirituellement, et plus on est riche matériellement. Ouais. Aussi, ça va ensemble. Des fois, c'est pas bloqué. Hein? Ça dévoile, si la richesse matérielle elle est pas là, ça dévoile la pauvreté spirituelle.